a fêté sur scène ses 84 ans. Où est né Henri Salvador? On parle évidemment des départements d'outre-mer. On parle de l'outre-mer. Est-ce qu'Henri Salvador est né à Fort-de-France, à Cayenne ou à Pointe-à-Pitre? Fort-de-France, Cayenne, Pointe-à-Pitre. Le lieu de naissance d'Henri Salvador, qui en 2001 a fêté sur scène ses 84 ans. Ouais, est-ce que son âge peut indiquer à peu près, avoir une idée de la réponse entre Fort-de-France, Cayenne et Pointe-à-Pitre? Franchement, bon, il fallait couper, il fallait. Ok, j'ai la réponse. Ben, la réponse dans quelques petites minutes. En attendant cette réponse, on a fait de l'orthographe, mais on va parler d'une autre maladie que celui de Grégory Le Marchal. On va parler de la maladie, une maladie féminine, l'endométriose, adénomyose. Voilà. Je souffre trop, j'ai envie que ces douleurs s'achèvent avant qu'elles ne m'achèvent moi, mais j'ai du mal à franchir le pas. Pourquoi ne plus avoir d'utérus me terrifie-t-il tant? Et oui, c'est qu'au départ, Laurie et son corps, ce sont plutôt des alliés. Mais au fil des années, des douleurs quotidiennes s'installent. Des douleurs de plus en plus fortes, à ne plus pouvoir travailler, à ne plus pouvoir marcher, à compter les opportunités manquées, jusqu'à ce qu'elle prenne la décision, un verdict, que l'endométriose et adénomyose, ça veut dire que des cellules de sa paroi utérine se développent de manière anarchique dans son organisme. Pour revivre cette longue souffrance, cette jeune femme, presque comme les autres, a dû prendre la décision de mettre fin à cette douleur invalidante en choisissant de se faire enlever l'utérus. Et oui, à base de traitements, tentatives, questions, en un récit d'une transparence folle, d'une honnêteté sans limite, Laurie s'engage pour faire connaître ce mal qui touche seulement 10% des femmes. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, le vrai prénom de Laurie, bien sûr, c'est Laure Pester. Laurie est présente auprès du public français depuis 25 ans, même plus que 25 ans. D'abord comme chanteuse, puis comédienne et réalisatrice. En septembre 2023, elle incarne les documentaires Brisons le tabou, qui a été dédié à la santé des femmes, et ça a été diffusé sur RMC Story. Voilà, la chaîne de la TNT. Voilà, l'endométriose. Donc, on verra peut-être ça l'année prochaine, comme pour la politique, l'histoire de Laurie avec cette maladie. Mais on continue, je crois que non, c'est... Ok, ok, qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Eh ben, on était sur RMC Story. Ben, on va rester sur RMC Story avec celui qui anime les jeudis soirs sur RMC Story. Mais juste avant, bien sûr, on retrouve donc le spoiler du directeur. On fait un podcast. Alors, mon cher Nikos, oui, Yes. j'ai plein d'infos. Je vous écoute avec joie. La semaine prochaine, c'est donc la semaine des anciens. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais je le reprécise ici. Et donc, parce que c'est la semaine des anciens, il y aura plein d'événements. D'abord, dès dimanche, le débrief de Marlène se fera avec Mathieu Gonnet. Notre Mathieu Gonnet national. Le Mathieu Gonnet national. L'homme à la baguette du chef d'orchestre. Mais les professeurs historiques nous rejoindront aussi pour animer un peu toute la semaine. Donc, ils
ils seront là aux évaluations sur le Prime et ils donneront même des cours la semaine prochaine. Et donc c'est Oscar Sisto, Prof de théâtre, Kamel Wally prof de danse, et Armand Altaï. Armand Altaï, mythique, prof de chant. Mais ce n'est pas tout, mon cher Nikos. J'ai hâte. Il y a aussi Jennifer qui viendra au château. Génial. Elle passera une soirée avec les élèves mardi soir et elle sera aussi sur le Prime avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Et ça commence dès demain, en fait, la semaine des anciens, parce que Lucie viendra avec Moziman pour présenter aux élèves un nouveau titre, qui est un inédit de Grégory Le Marchal, que les élèves vont enregistrer et qui sera fait pour défendre l'association de Grégory Le Marchal. C'est super. Dès demain, sur le fil 24 heures sur 24. Exactement. Dans la quotidienne, j'imagine, dimanche. Vous avez tout compris, Magnifique. comme d'habitude. Merci pour ces infos croustillantes, des petits scoops. Merci, monsieur le directeur du... Voilà, donc c'était l'année dernière, bien sûr, l'année dernière, où les élèves donc, ont eu la chance d'enregistrer une chanson écrite par Grégory Le Marchal, qu'il a écrite sur son lit d'hôpital, évidemment, en attente d'une greffe, évidemment, pour résoudre son problème de cette maladie, la mucoviscidose. Évidemment, donc, évidemment, c'est les parents de Grégory qui ont gardé ce texte, jalousement gardé par la famille, et qui ont décidé évidemment avec Quentin Mosiman pour la réalisation, l'orchestration, de donner à cette nouvelle génération d'élèves de la Starac, 20 ans après sa victoire face à Lucie évidemment avec Karima, etc., que ces nouveaux élèves bien sûr chantent une des chansons écrites par Grégory Le Marchal. C'était la chanson, ah oui, est-ce que tu sens que le jour vient, que tu peux revivre demain, dont les bénéfices, bien sûr, ont été reversés intégralement à l'association Grégory Le Marchal, évidemment, et pendant la tournée, bien sûr, il y avait un petit stand, un petit stand promotionnel, bien sûr, pour l'association Grégory Le Marchal, où on pouvait acheter un petit ourson en peluche, évidemment, pour les fans de la Starac et de Grégory Le Marchal. Voilà, et vous pouvez bien sûr toujours donner des dons par internet sur le site de l'association grégorylemarchal.org, ou sinon envoyer bien sûr des sous à la famille de Grégory Le Marchal dans la région Rhône-Alpes, je crois, dans les Alpes. Voilà, toutes les infos, à mon avis, vous tapez Grégory Le Marchal, association Grégory Le Marchal, vous trouverez toutes les infos sur cette association, évidemment, tout ça. Pour vous dire que maintenant on va tirer la page pour parler de Vincent Lagaffe, évidemment RMC Story, le Big Deal, tous les jeudis soirs à 21h10 sur RMC Story, canal 23 de la TNT, évidemment. La sphère, il est où la sphère? Elle est là, la sphère. Hop, je la ressors, hop, je la mets ici, bibi. Il me reste pas beaucoup de billes. Hop, j'en pioche une, voilà, ici. Et je sors la page, parce que je crois que j'ai pas fait de souvenir avec Vincent Lagaffe. Page 54, page 154. On va voir si la page 154 est pas mal, parce que la page 54 c'est un peu le début de son histoire. 254, on va voir si c'est mieux. Alors 254, non, 354. Euh, hum, hum, hum. Ah, ouais, il y a un petit truc sympa de Vincent Lagaffe sur d'accord. Ah, on va commencer sur un peu la page précédente. Donc on est avec Vincent Lagaffe, donc on est sur les tout débuts du Big Deal, la première émission du Big Deal, quelques jours avant l'enregistrement de la première du Big Deal. Entre deux répétitions, je fais une pause, déjeuner, ça c'est ce que raconte Vincent Lagaffe dans son livre
évidemment, Je m'appelais Franck aux éditions Pocket. J'en étais où? J'étais où? Entre deux épisodes, je fais une pause déjeuner à la cantine des studios de France. Il doit être 15 heures. La salle de restaurant est totalement vide à l'exception d'une table où il y a Monsieur Charles Aznavour et son secrétaire. Je lui demande si nous pouvons partager ce moment à la même table. Il m'accueille très gentiment et nous engageons une conversation simple sur nos métiers. Je lui résume mon parcours en lui disant que j'étais entré au Club Med par la petite porte et que j'en étais ressorti par la grande porte. Je lui explique qu'avec le Big Deal, Vincent Lagaffe souhaite entrer à TF1 directement par la grande porte. À la fin du repas, nous nous saluons et reprenons nos chemins. Le jour de l'enregistrement de la première, quelques heures avant le début du tournage, on frappe à la porte de ma loge. Quelqu'un me dépose un énorme paquet emballé dans du papier craft. Je le déballe. C'est une porte sur laquelle est écrit « Il n'y a pas de petite ou de grande porte. Il n'y a que des portes de hasard. Pas besoin de signature. Merci, monsieur Aznavour. » Eh ben, j'ai gardé cette porte dans ma loge durant tout mon parcours à TF1. Ça n'a été que du bonheur sur le plateau, avec cette équipe de choc. On était d'une efficacité redoutable. On tournait vite, on tournait bien. J'arrivais en fin de matinée, Fred me faisait un point rapide sur les émissions de la journée. On déjeunait tous ensemble. Il y a 14 heures, on ouvrait le feu. C'était 2 à 3 heures de récréation, de déconne, de pur plaisir. J'ai vécu ces années comme un privilège, etc., 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 etc. Un truc de ouf. Et pourtant, on a eu des galères, etc., etc. Là. Toute l'histoire de cette époque des années 90, fin des années 90 pour le Big Deal, évidemment, sur TF1, pendant, je crois, 7 années, hein, je crois, 7 saisons du Big Deal, évidemment. Pour le moment, c'est que la deuxième saison pour la version d'RMC Story, tous les jeudis soirs, 21h10 sur RMC Story. Et en replay, évidemment, avec le système BFM, RMC Play, évidemment. Voilà, et on revient tout de suite avec la petite connexion dans le bus, avec Karima, Julie et Marine et Marguerite, si je les répète deux. Et c'était par rapport à la battle entre les trois filles, évidemment, celle qui a gagné donc l'immunité, le pass pour l'immunité de la... Ma chère Karima, comment ça se passe dans le bus? Comment est l'ambiance? Ça a été dur ce soir, le moment du vote. Après le vote du public, ça a été vraiment déchirant. On commence à perdre des stars académiciens très haut, artistiquement parlant. Comment est l'ambiance maintenant? Oui, absolument, le niveau est haut cette année. Ça commence à aller un petit peu mieux. Emma est dans les pensées des 10 élèves dans ce bus, très clairement. Mais les sourires réapparaissent petit à petit. Et à mes côtés, j'ai le Girls Band du top 3, de la battle du top 3 ce soir. Un battle 100% féminin qui a été remporté par Marine. Marine, voici le pass que tu attendais. Je te vois le regarder depuis tout à l'heure. Voilà, il est officiellement à toi. Comment tu te sens? Je me sens trop bien. Deuxième fois que tu le remportes. Ouais, c'était la première semaine, la première fois je crois, hein. C'était au tout début. Et bah là franchement je suis trop contente, surtout que je suis d'autant plus fière qu'en fait vos deux prestations elles étaient vraiment géniales. Et je suis trop contente. Ça et puis j'ai encore oublié mais je voulais vraiment remercier les musiciens parce que je l'ai chanté beaucoup de fois cette chanson quand j'ai commencé sur des bandes son. Mais jamais sur une version aussi extraordinaire. Franchement leur version était géniale, j'ai kiffé. Même si je l'avais pas remportée, c'est un plaisir de l'avoir chantée sur ce prime franchement. Une battle, on le disait, 100% féminine. Vous êtes également les filles en supériorité numérique dans le château. C'est quoi la petite touche en plus? La petite touche en plus, c'est que pour l'instant, on peut toujours compter les unes sur les autres et qu'on sait que
On a toujours quelqu'un vers qui se tourner et vers qui on peut se compter. En tout cas, sur qui on peut compter. Ouais, on a compris ce que je voulais dire. L'émotion, tout ça, l'après le travail. Mais donc ouais, c'est trop bien. Et j'étais très fière de partager ce top 3 avec vous deux les filles. Et vraiment bravo, c'était trop bien. Et merci aussi aux musiciens, c'est sûr, parce que vraiment, mais quand on a entendu pour la première fois l'arrangement, on était en mode oh waouh. Ça c'est l'effet Star Academy à chaque fois, les arrangements. Oh waouh, la grande sœur du château, celle pour qui le girl power est important, elle en pense quoi? J'en pense quoi de cette supériorité numérique Absolument, le fait que les filles s'envolent là. Bah ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Le simple fait de ne pas être un homme, ça aide à faire des choses géniales dans la vie. Je rigole. J'adore les hommes, j'ai 3 frères qui sont trop beaux, je vous aime, bisous. Ils sont beaux, hein. Non mais voilà, non, je crois juste que moi, en vrai, je fais pas trop de différence. Je crois juste que voilà, il se trouve que parmi les filles de cette promo, bah on s'en sort bien et c'est génial et moi je suis trop heureuse. Je trouve que ça met des super énergies dans la maison et voilà. Vous avancez petit à petit dans l'aventure. Marine, on le disait, c'est ta deuxième immunité. Est-ce que tu te permets un petit peu de te projeter vers l'avenir, de plus en plus loin, vers, pourquoi pas, une victoire féminine aussi? Ah ouais, non, une victoire, j'en suis pas encore là, mais je pense à la tournée en vrai. Je me dis, bon, elle l'a pas dit, Margot, mais notre objectif c'est d'éliminer tous les hommes un par un pour faire une tournée 100% féminine. Ah, Non, je rigole. Non, mais bah déjà, la tournée ce sera un super projet. C'est vraiment l'objectif de fou, le rêve. Et après, ouais, la victoire, on verra, hein, ce serait fou aussi, mais étape par étape. vous êtes encore 10 à prétendre à la victoire et votre aventure, on continue à la suivre. A tout de suite, Nikos. A tout de suite. Voilà, donc vous avez compris, ils sont 10. La semaine prochaine, donc c'est le prime des anciens. Après le prime des anciens, il y aura le prime de la tournée où ils seront plus que 8. Ensuite, il y aura bien sûr le repêchage pour la 9e place pour la tournée. Ça sera avec le retour de celle qui a été émise, donc Emma, qui sera repêchée évidemment. Et après, bien sûr, après il y aura la deuxième partie du jeu, bien sûr, où ça sera évidemment cette fois-ci le sprint final jusqu'à la victoire de Marine. Évidemment. En 5e position, nos académiciens sont retournés en enfance le temps d'un week-end. Vous êtes 1,6 million à les avoir regardés construire cette cabane de luxe grâce à leur beau travail d'équipe. En détente, comme dirait Georgette. L'homme qui s'empare de la 4e place Oh, bonjour monsieur. ne vous sera pas inconnu. Et oui, ce n'est autre que Nikos, venu surprendre les élèves, mais surtout les régaler avec un repas grec dont il a le secret. Feta, olive de Kalamata, origan. Une vidéo qui a mis l'eau à la bouche avec 1,8 million de vues. Tu vois, si tu prends ça, tu sens live 2 jours. Eh les gars, pam 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 pam. En 3e position, les académiciens nous offrent leur meilleur jeu de mots. Et dans ce domaine, ils ne sont jamais à court d'inspiration. Eh les gars, est-ce qu'on peut dire que vous êtes mes potos? Oui, Oh, ça va les gars, sa blague était pas drôle, mais on va pas en faire tout en fromage. Si certaines blagues font un flop, la vidéo est au top, avec près de 2 millions de vues. Quelle relation tu as avec Maya aujourd'hui? Numéro 2 cette semaine, Noah s'est confié à l'animatrice Alix Grousset à sa sortie du château. Cette personne est vraiment incroyable, c'est qu'elle est vraiment très très solaire. Ces révélations concernant sa relation avec la belle Maya ont visiblement attisé votre curiosité, car la vidéo cumule 2,1 millions de vues. C'est une de mes meilleures rencontres au château.